Coucou les belles âmes, et voici pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo sentimentale intemporelle. On va voir un petit peu, en tout cas de quoi, oui, de quoi ça parle. Et puis je fais une partie ici et une partie sur Vimeo. Voilà, donc pour toutes celles et ceux qui voudront me suivre sur Vimeo pour aller plus en détail et plus en profondeur, hein, puisque sur Vimeo, voilà, on va aller voir s'il y a d'autres messages et puis aller plus en détail, bien sûr. Le lien se trouve en dessous en description, il suffit juste de cliquer sur le lien qui sera affiché avec le titre de la vidéo sur Vimeo. Voilà, j'essaierai de mettre un petit titre pour que vous puissiez savoir un petit peu de quoi ça parle. Alors, on va prendre tout d'abord un message de Maman Marie pour avoir la belle petite connexion avec Maman Marie d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a Dieu, on a le divin, et ben voilà. Et on vous dit, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Voilà. Donc là, on peut pas, comment dire ça? On peut pas être plus clair sur le fait que il faut que vous lâchiez, donc comme on vous dit ici, hein, de sortir donc de la lutte par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, hein, de ne plus vouloir en fait contrôler les choses en fait, hein, quelque part, mais de tout laisser dans les mains tout simplement du divin, d'accord? Et le message donc de Jésus. Alors Jésus vous dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc là, super, hein, on vous demande vraiment de croire en fait en ce que vous voulez. De croire, hein, par exemple, quand vous demandez quelque chose à Dieu, au divin, à l'univers, quand vous priez, on vous demande vraiment de croire que vous l'avez déjà reçu. Hein, donc là, on est aussi dans la loi d'attraction un petit peu. Enfin, même beaucoup. Alors, on va prendre le tarot. Alors, je n'ai pas la petite boîte sur moi, mais n'hésitez pas à aller voir en description aussi. Hein. Tout en bas, vous allez voir que il y a les tarots et oracles que j'utilise. Voilà. Donc, on va voir, on va se concentrer tout d'abord sur vos énergies. Donc, on va demander vos énergies pour que vous puissiez voir si le tirage vous parle. Et ensuite, on va aller donc sur les énergies, hein, sur l'état d'esprit en tout cas, de la personne à laquelle vous pensez. Comment elle est, pardon, comment elle est en ce moment, qu'est-ce qui se passe, etc. vis-à-vis de vous et dans sa vie. Donc, on y va. On va voir tout d'abord vos énergies. Hein. Alors, on a la grande prêtresse. Donc là, vous êtes plutôt dans une énergie de mystère. Grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est très mystérieuse, qui est aussi beaucoup très spirituelle, hein, beaucoup dans l'intuition, mais surtout le mystère, qui ne dévoile pas tout en fait, et peut-être même qui cache des choses. Hein. On parle de choses cachées aussi avec la grande prêtresse, donc peut-être qu'il y a des choses ici que vous ne dites pas, il y a des choses que vous cachez, mais ça peut être tout simplement peut-être ce que vous ressentez, que vous gardez pour vous, vous le gardez pour vous, tout simplement en fait. Hein. Et en dos de deck, alors on a la mort. La mort, donc on a deux cartes majeures. Et la mort ici nous parle de transformation. Hein, ce n'est pas la mort, hein. Non, non, c'est la transformation. Voilà. Donc là, c'est super puisque on vous dit que vous êtes en pleine transformation. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes quand même assez mystérieuse comme ça. Ou assez mystérieux, bien sûr, si vous êtes un homme. Mais en tous les cas, vous êtes en pleine transformation et une transformation majeure. Là, c'est vraiment quelque chose de majeur. C'est très fort, c'est très puissant parce que ce sont des cartes majeures. Ok. Donc voilà, vous êtes dans cette transformation, vous êtes dans cette énergie-là pour le moment. Donc vous voyez si ça vous parle. Hein. Maintenant, on va aller du côté de la personne donc, à laquelle vous pensez. Donc n'hésitez pas à bien penser à cette personne parce que même si le tirage est déjà, enfin je veux dire qu'il n'est pas en direct,
tout simplement quand vous regardez la vidéo, les énergies, hein, ça bouge. Donc c'est pour ça que je vous dis de bien, de penser, hein, tout simplement en fait, sans vous prendre la tête, hein, de penser à la personne de votre cœur, en tout cas voilà, à une personne en particulier. Voilà, on va voir. Alors, on a le 10 de bâton. Alors je prends les cartes à l'endroit. Hein. On a le 10 de bâton avec le 5 d'épée. Ok, bon là ça parle. Ça parle. Hein. C'est une personne ici, je vois, qui n'en peut plus d'un entourage. Voilà, elle est dans un... Il y a quelque chose qui se passe par rapport à son entourage ici dans sa vie. Là, avec cette personne. Ouais. Elle n'en peut plus, c'est un entourage médisant, un entourage négatif. Elle sait que voilà, elle doit partir mais j'ai l'impression, enfin je ressens que elle n'y arrive pas tout de suite, hein, en tout cas. Et donc ça lui pèse énormément. Hein. Avec le 10 de bâton, on est sur un poids qui est lourd, un fardeau en fait. Et c'est ça ce fardeau, hein, c'est qu'il est entouré, il ou elle est entouré de personnes néfastes en fait. Et ça peut être aussi son mental, tout simplement. Ça peut être son mental. Ou alors ce sont vraiment ces personnes-là qui le mettent dans un mental très 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 négatif à cause de leurs propos négatifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, ça va le mettre dans des pensées, dans un mental qui est très toxique. Et du coup, ça va il va se sentir vraiment pas bien. Donc là, je vois vraiment ça ici. Donc ça parle vraiment d'un entourage toxique, mais aussi de pensées toxiques. Négatives, quoi. Mais pour moi, c'est parce que voilà, il y a ces personnes qui sont là, son entourage qui est là et qui est très nocif, quoi. Qui est très nocif. On va prendre le Béline. Ici, on va voir encore donc vos énergies. On a l'élévation. Vous voyez, vous vraiment, vous êtes dans l'élévation, quoi. Vous êtes dans la réussite, en fait. Vous êtes en train d'atteindre votre réussite, votre abondance. Surtout au niveau de l'entreprise, donc au niveau du travail, au niveau financier, professionnel. Ici, on vous dit qu'il y a une très très belle élévation ici pour vous. Là, vous êtes beaucoup plus à ce niveau-là, ou alors votre travail intérieur. Si ce n'est pas le travail dans la matière, c'est tout simplement votre travail intérieur ici. Peut-être que vous avez décidé de lâcher quelque chose qui vous a... En fait, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, c'est pas mon chemin, c'est pas ma vie, c'est pas cet endroit où je dois être. Et donc, je prends mon envol pour m'occuper d'autre chose et pour m'occuper peut-être de vous-même ou alors de l'entreprise, enfin de votre côté professionnel, que vous gardez secret d'ailleurs. En tout cas, vous ne dites rien à personne, que ce soit un travail intérieur ou que ce soit un travail par rapport à votre carrière professionnelle, à vos finances. Ici, on vous dit que, ici, on me dit que vous êtes dans cette énergie-là de garder en fait les choses pour vous. Voilà. Peu importe ce que c'est, en fait, vous le gardez pour vous ici. Et ça vous amène, en tout cas, on vous dit que ça va vous amener à une élévation. Ça vous amène vraiment à une belle et magnifique réussite. Hein, vraiment. Hein. Donc c'est très bien ici. Hein. C'est très très bien. Donc on vous dit même de continuer pour le moment, en tout cas, effectivement, à être dans cette énergie où vous gardez les choses pour vous. C'est très bien. Alors on va voir maintenant pour cette personne de votre cœur ou à laquelle en tout cas vous pensez. Hein. Alors, on a l'étoile de l'homme. Oula, c'est quelqu'un qui va... C'est une énergie masculine, hein, déjà, ça c'est clair. Qui va essayer vraiment de reprendre espoir, en fait, hein, par rapport à sa vie.
avec l'étoile. Hein. Pour moi, l'étoile, voilà, c'est l'espoir. Il y a ce besoin de reprendre espoir. Mais c'est quelqu'un qui, justement, va essayer de garder justement l'espoir dans sa vie, malgré qu'il a l'impression d'avoir tout perdu et qu'il est dans une confusion totale. Hein. Cette personne, elle est très confuse, elle ne sait plus quoi faire. Elle a l'impression, voilà, qu'avec ces personnes-là, c'est vraiment, comment dire ça, qu'elle n'aura jamais rien, en fait, avec ces personnes, avec cet entourage-là. Elle se rend compte qu'elle ne peut pas avancer de manière positive, en fait, vous voyez, dans sa vie. Elle ne peut pas avancer positivement ici. Et c'est ce qu'elle va comprendre, cette personne. Pardon. Ah, c'est casse-pied, hein. À chaque fois, d'avoir toujours cette toux-là. À un moment donné, on pense que c'est terminé, on est tranquille, et puis pouf, ça revient. Et donc, je suis désolée, vraiment, si ça peut un petit peu vous embêter, quoi. Voilà, je suis vraiment désolée. Désolée. Voilà. Allez, c'est parti. On va prendre un petit message aussi avec le symbole. Voilà. Alors, je vais faire... Voilà, donc un petit message ici pour vous. Voilà. Ouais, vous prenez vraiment votre envol. Hein. En fait, vous ici, par rapport à cette personne à laquelle vous pensez, vous êtes loin. Hein. Vous êtes loin, vous êtes vraiment détaché en fait. Vous êtes détaché au niveau émotionnel, tout ça, vous êtes détaché de cette personne. Même si vous y pensez encore, vous êtes détaché en fait. On voit un détachement. Et c'est pour ça hein, que vous allez beaucoup plus, vous pensez beaucoup plus à vous, beaucoup plus aussi à votre carrière, à votre, voilà, à votre vie en fait en général. Prenez soin de vous, de votre vie, quoi, tout simplement, professionnelle ou de vous-même. Parce que vous, vous êtes vraiment détaché, quoi, voilà. Et cette personne, elle le voit, elle le ressent, et ça la met, j'entends, en panique. Ça le fait paniquer, en fait. C'est quelqu'un qui ça lui donne comme des angoisses quand il ressent que vous êtes détaché, surtout. Voilà, ça le met dans des angoisses terribles parce qu'il sent que cette connexion, il ressent qu'elle n'est plus là, en fait. Enfin, qu'elle n'est plus là, qu'elle n'est plus peut-être autant qu'avant, par exemple, ou en tout cas qu'elle n'est pas là autant que lui ou elle voudrait. Tout simplement. Ici, j'ai les signes de la balance et du poisson, si ça peut vous parler. Hein. Mais en tout cas, ce qui est bien ici pour vous, c'est qu'on voit qu'il y a un bel équilibre hein, au niveau de l'amour de soi. Hein. Vous allez vraiment vous retrouver en fait vous-même déjà. Et c'est pour ça que vous allez vers cette élévation. Ça vous amène à une magnifique élévation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on voit hein, les blessures. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très blessé. Enfin, voilà, là, franchement, on est dans des énergies hein, pour cette personne où on voit que vraiment, voilà, elle ne va pas bien. Hein. Elle ne va pas bien du tout, elle est blessée, elle a des blessures intérieures. Bref, elle n'en peut plus. Elle a besoin aussi de communiquer. Hein. On voit ici, ça me fait beaucoup penser donc avec les Gémeaux et la planète Mercure, hein, qui parle aussi de communication, et les Gémeaux également. Ça me fait vraiment penser à ça. Hein, le fait que c'est quelqu'un qui a besoin de communiquer avec vous, de vous dire en tout cas certaines choses qui sont importantes pour lui en fait. Mais cette personne, elle prend du temps. Elle prend son temps parce que pour le moment, elle est entourée que de personnes négatives qui le mettent dans un mental négatif. Donc voilà, c'est quelqu'un qui... Ça apporte du retard par rapport justement à cette communication.
Hein, ça apporte beaucoup de retard, mais en tout cas, on voit que voilà, elle a besoin et elle a cet espoir, surtout hein, avec l'étoile de l'homme, elle a cet espoir, cette personne, de communiquer avec vous, de vous dire vraiment certaines choses qui sont importantes pour lui ou pour elle. Voilà. Et j'ai aussi le signe ici du Capricorne, si ça vous parle. Mais on voit que c'est voilà, que c'est vraiment quelqu'un qui veut retrouver une stabilité en fait hein, dans sa vie quoi. Voilà, tout simplement. Donc on va aller plus en détail hein, de toute façon sur Vimeo. Hein. On va aller plus en détail, plus en profondeur. Donc n'hésitez pas, je vais continuer avec le Béline, ainsi que le Saint-Boulon et le tarot, celui-ci. D'accord. Et puis je prendrai aussi peut-être le Keeper. Je vais voir comment je le ressens tirer une fois que je serai sur Vimeo. Voilà les belles âmes. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'en savoir plus, d'aller plus en profondeur par rapport à ce tirage, on va aller découvrir un petit peu plus hein, qu'est-ce que cette personne a à vous dire. Et bien sûr, on va voir aussi les autres messages. Voilà, et des conseils pour vous également. Voilà les belles âmes. Donc écoutez, on y va sur Vimeo. Donc un grand merci pour toutes celles et ceux qui me suivent hein, ici. Et si vous avez terminé ici le tirage, un grand merci du fond du cœur de m'avoir suivi. Et pour toutes celles et ceux donc, qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Et merci également. À tout de suite sur Vimeo. Donc n'hésitez pas, le lien, comme je vous disais, est juste en description, juste en dessous. Il suffit juste de cliquer sur le lien. Voilà. Allez, à tout de suite.